Les anciens le disaient déjà, que ton aliment soit ton médicament. C'est une évidence depuis toujours et les découvertes scientifiques le confirment aujourd'hui. L'alimentation joue un rôle majeur, un rôle clé dans la construction et dans la préservation d'une bonne santé. Mais quels sont les grands principes alimentaires qu'il faudrait respecter? Comment manger santé, en ayant du plaisir et sans que ce soit trop compliqué? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, vous l'avez compris, notre sujet, ça va être les liens entre la santé et l'alimentation. Aujourd'hui, il y a un lien qui est fait de plus en plus, autant par les scientifiques, les professionnels de la santé, que même par le grand public qui s'intéresse aux régimes qu'on propose. Il y en a de toutes sortes, depuis les régimes omnivores jusqu'aux régimes végétaliens, en passant par toutes sortes d'autres. Comment s'y retrouver dans tout ça? Est-ce qu'il y a des principes simples qu'on peut mettre en pratique pour que notre alimentation soit une alimentation santé? Voilà notre sujet du jour avec mon invité, Dominique Noël, infirmier praticien et passionné par le sujet. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, on se connaît bien, on a souvent fait des émissions ensemble. Toi, tu as fait l'expérience de la différence qu'apporte une alimentation santé. Effectivement, j'ai dû faire d'énormes changements dans mon alimentation après avoir constaté que génétiquement, je n'avais pas gagné à la loterie génétique. J'ai tous mes grands-parents qui ont eu des accidents cérébrovasculaires et pour prévenir ce type d'incident dans ma propre santé, j'ai dû faire des changements. Et très peu de temps après, quelques mois après, j'ai pu voir une augmentation de mon énergie, une meilleure tolérance à l'effort, un esprit plus clair. Ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai pas en arrière après avoir fait ce choix. Autrement dit, tu ne subis pas ton changement alimentaire, au contraire, tu le vis pleinement et tu vois les bienfaits. Non, je vais être honnête, au début, je le subissais. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir persévéré parce que je récolte les fruits, définitivement. Alors, on va essayer d'être très concret, très pratique aujourd'hui. La première question que je vais te poser est la suivante. Quels sont les aliments dont nous avons vraiment besoin? Alors, si on prend pour acquis que, en tant qu'être humain, dès notre naissance, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on va vieillir, c'est qu'un jour on va mourir, c'est que notre corps est constamment dans cette espèce de phénomène où graduellement on détériore. On veut essayer de freiner cette détérioration, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, d'une maison en feu, qui représente justement ce phénomène de détérioration, on veut que tout ce qu'on ingère ait davantage l'effet de l'eau que de l'essence dans ce feu-là. Ouais, je comprends l'image. On va freiner les choses et on permet que ça fonctionne le mieux possible. Exactement. Alors, on veut que ces aliments-là puissent nourrir notre corps. Pas seulement, il faut être un carburant. Et ça, c'est important parce qu'on voit souvent notre alimentation comme un carburant, mais il faut également qu'on se souvienne que chaque bouchée que j'emmène à la bouche va servir de bloc de construction à chacune de mes cellules. Alors, et qu'est-ce qu'il faut que j'ingère pour que cette construction soit optimale? Alors, pour que ce soit optimal, il faut absolument que mon alimentation contienne les macronutriments normaux, comme par exemple les lipides, les protéines et les glucides. Mais ce qu'on voit de plus en plus dans la littérature scientifique, c'est que les meilleures sources pour ces macronutriments-là se trouvent dans les aliments d'origine végétale. On parle bien sûr ici de fruits, des légumes, les céréales, les légumineuses, tout aliment qui provient de la terre. Donc on est, on va dire, programmé pour fonctionner essentiellement avec une alimentation végétale. Ça me rappelle quelque chose, Dominique, c'est que quand on lit les premières pages de la Bible, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, et je vais me permettre de le faire si tu veux bien, oui, bien sûr. Les premières pages de la Bible nous disent quelque chose qui ressemble étrangement à cela. Tout à fait. Puisque dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, lorsqu'il est question de la création de l'être humain,
il est dit ceci au verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Exact. Donc, il semblerait qu'on ait été créé pour manger des végétaux. Oui, et ce que je trouve intéressant également, c'est que ce qui permettait à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden d'avoir une longévité qui était de loin supérieure à la nôtre, c'était entre autres un autre fruit qui croissait dans l'arbre de la vie. Et je trouve intéressant que c'était également un produit de la terre. Ce n'est pas un produit qui venait de nulle part, c'est un produit de la terre qui fournissait cette longévité-là. Et je pense que lorsqu'on parle d'alimentation, la notion de longévité, pour moi, elle est très proche de ce thème-là parce qu'on veut tous vivre longtemps. Et en santé. Mais surtout en santé, parce qu'on ne veut pas vivre à 95 ans et être couché constamment en train de prendre des médicaments. Et lorsqu'on regarde à travers les différentes populations de notre monde, et si on va à la recherche d'individus ou de peuples qui vivent longtemps et en santé... Il y a eu les fameuses zones bleues, là. Les zones bleues, justement, de Dan Buetten, qui a fait cette recherche-là. Et parmi les zones bleues, on trouve les Adventistes du 7e jour qui vivent en Californie. Et parmi eux, il y a un individu qui est vraiment extraordinaire. Il s'appelle Dr. Hellman. C'est un chirurgien cardiothoracique. Imagine-toi qu'à 95 ans, il pratiquait encore comme chirurgien. Et récemment, il a arrêté parce qu'il a décidé, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait voyager un peu. C'est la raison pour laquelle il a décidé de prendre sa retraite. Et ce qu'il dit en gros, c'est que c'est son alimentation basée sur des produits d'origine végétale qui lui a permis de pratiquer aussi longtemps. Alors, quand on parle d'alimentation végétale, on l'a dit, on parle donc de fruits, de légumes, on parle aussi de légumineuses, Exactement. On parle de céréales, on parle de noix, d'oléagineux. Exact. On a fait à peu près le tour. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait éliminer la viande ou en consommer le moins possible? Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant les 2 ou 3 dernières années, il y a eu un changement de paradigme au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la première fois en 2015, il y a une recommandation claire et formelle où ils ont dit pour avoir une santé optimale, il faut absolument augmenter la quantité de fruits et légumes et réduire la consommation de viande. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter? Je vous dirais que parmi les peuples des zones bleues que tu viens de mentionner, ce qu'on voit dans les populations où on consomme de la viande, c'est que la viande est utilisée comme un assaisonnement. Alors, la viande n'est pas le plat principal comme ici en Amérique du Nord, en très petite quantité pour donner du goût au plat. Mais l'essentiel de ce qu'on trouve dans l'assiette, c'est encore une fois, comme on l'a dit, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, tous des produits qui proviennent de la terre. La viande n'est qu'un condiment. Un condiment. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut réduire ou arrêter la viande? Absolument. Absolument, parce que la viande vient avec des nutriments qui viennent affecter ou ont un effet néfaste sur la santé globale de l'être humain. Nous ne sommes pas créés pour consommer de la viande. D'ailleurs, j'avais lu une étude intéressante où il montrait que même physiologiquement, notre anatomie n'est pas celle d'un carnivore. Effectivement, et souvent, les raisons qu'on énumère pour ça, entre autres, c'est la dentition. On n'a pas de canine pour déchirer la viande. Et également la longueur de notre système digestif qui est beaucoup plus long comparativement aux carnivores qui ont un système digestif beaucoup plus court et qui ne permet pas, bien sûr, la putréfaction de la viande. Bien sûr, la viande, lorsqu'elle reste en contact aussi longtemps avec les parois de notre système digestif, ça va créer un milieu propice pour le développement, entre autres, de cancer. Donc, on a dit ce qu'on devrait manger, ce qu'on devrait privilégier. On a dit, par rapport à la viande, diminuer ou éliminer. Est-ce qu'il y a d'autres aliments, d'autres nutriments, je ne sais pas comment il faut les appeler, qu'on devrait éliminer ou qui sont dangereux pour notre alimentation? Alors, les aliments qu'il faudrait enlever en plus de la viande sont entre autres les œufs. Beaucoup de gens pensent qu'un œuf, c'est un aliment parfait. Souvent, c'est comme ça qu'on appelle les œufs. Mais ce qu'on oublie ou ce qu'on décide d'omettre, c'est que l'œuf est en fait l'aliment le plus riche en cholestérol que nous pouvons consommer. Plus riche que les gras de la viande. Tout à fait, surtout le jaune d'œuf.
Un autre aliment qu'il est bien aussi d'éliminer ou de réduire au maximum sont les produits laitiers. Les produits laitiers, en fait, sont associés chez les femmes à une augmentation du risque du cancer du sein. Chez l'homme, c'est un facteur de risque important pour l'augmentation bénigne de la prostate, mais également le cancer de la prostate. Et contrairement à la pensée générale, le lait n'est pas un aliment nécessaire pour avoir des os qui sont forts. Donc, ce qu'on nous a dit pendant très longtemps, à savoir qu'il fallait boire un grand verre de lait tous les jours, c'était de la publicité. Faux. C'est totalement faux et on peut l'illustrer d'une manière très simple également. Premièrement, dans tous les légumes verts, il y a du calcium qui, oui, est un peu moins assimilable que dans le lait, mais c'est un calcium qu'on peut absorber. Et deuxièmement, si moi je décide que je suis un culturiste et que je me dis j'ai besoin de protéines, parce que je dois nourrir mes muscles, alors je m'assois dans un restaurant, je prends un bon steak, je mange mon steak au complet, mon assiette est vide, est-ce qu'automatiquement j'aurai plus de muscles? Je te pose la question. On va dire que d'une manière un petit peu courante, on dirait oui. Mais est-ce que c'est faux? C'est complètement faux parce que pour avoir plus de muscles, il faut que j'entraîne mes muscles. Le fait de manger des protéines ne va pas automatiquement faire grossir mes muscles. C'est la même chose pour les os. Si je veux avoir des os qui sont forts, oui, je dois ingérer du calcium, mais il faut également que je stresse mes os. Il faut que je fasse de la marche, de la corde à danser ou d'autres exercices qui vont mettre un stimuli sur mes os. Et ensuite, mes os, suite à ce stress-là, ils vont avoir un appétit pour le calcium qu'il y a dans mon sang et vont devenir plus forts. Il faut absolument, comme pour les muscles, à l'instar des muscles, exercer aussi nos os. Donc ça veut dire que l'alimentation est une loi de la santé fondamentale, mais que l'exercice en est une autre. Tout à fait. Mais on ne peut pas corriger des mauvaises habitudes alimentaires par de l'exercice. Il faut absolument, encore une fois, faire le choix d'augmenter les aliments d'origine végétale. Ce ne serait pas un bon calcul que de se dire, bon, puisque de toute façon je fais beaucoup d'exercice, je peux manger n'importe quoi. Absolument pas. Et surtout, ce qu'on recherche, ce qu'on voit qui est très associé avec une bonne longévité, c'est l'ingestion de légumineuses. Il y a plusieurs modes présentement en diététique où on dit que les légumineuses sont riches en phytates. Très brièvement, cette substance-là, en fait, ça peut être un obstacle à l'absorption de bons nutriments qui sont sains pour notre corps. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que lorsque nous cuisons suffisamment les aliments que nous consommons, il n'y a pas d'inquiétude là. C'est au contraire, on arrive à absorber tous les nutriments dont nous avons besoin. Alors, pour tous les téléspectateurs qui auraient cette inquiétude-là par rapport aux légumineuses, les études ont été très claires là-dessus. On a besoin de ça. On a besoin de légumineuses pour deux choses. Premièrement, elles sont riches en hydrates de carbone ou en glucides. Notre cerveau fonctionne seulement avec des glucides. Alors, nous avons besoin d'une bonne, saine source de glucides, premièrement. Et deuxièmement, riche en fibres. Les fibres également sont des éléments nutritionnels qui sont associés avec une excellente santé et une bonne longévité. Alors, nous avons plein de raisons de consommer au moins une tasse à une tasse et demie de légumineuses par jour. Une ration par jour. Légumineuses, on rappelle ce que c'est pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le mot. Légumineuses, ce sont la famille des haricots, des fèves, exact. Des lentilles, des pois chiches. Et le tofu aussi est impliqué là-dessus. Toute cette famille. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut penser de la proportion d'aliments crus qu'on mange par rapport aux aliments cuits? Il y a des gens même aujourd'hui qui sont crudivores. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, la première chose à dire, c'est que dans notre société nord-américaine, cette préoccupation-là, elle est secondaire. Parce que moins qu'une personne mange cru ou qu'elle mange des aliments cuits, si la personne me dit qu'elle augmente sa quantité de produits d'origine végétale, ça va améliorer sa santé. Fait qu'à la base, la première étape, c'est tout simplement d'augmenter la quantité de produits d'origine végétale. Maintenant, est-ce qu'il y a une pertinence à augmenter la quantité d'aliments crus? Définitivement. D'ailleurs, l'idéal, ce serait que lors des repas, on commence par les aliments crus. Une belle grosse salade. Une belle salade. Multicolore. Voilà, il faut beaucoup de couleurs parce que chaque couleur, juste pour parler simplement, chaque couleur correspond à un type d'antioxydant. Alors, on s'assure d'avoir plusieurs couleurs dans notre assiette. Comme ça, on est sûr de ne pas développer des carences. Mais une bonne et énorme salade. Et ensuite, on va avec les aliments qui sont cuits.
en organisant notre repas de cette manière-là, on s'assure d'avoir tous les bénéfices qui viennent avec les aliments, que les antioxydants, les vitamines et tous les autres facteurs qui vont promouvoir une santé optimale chez les individus. Puisqu'on essaye aujourd'hui de parler des règles de base d'une alimentation saine, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux 3 repas? On sait que traditionnellement, on prend 3 repas par jour. Est-ce que c'est bien? Certains disent 2 repas, ça serait mieux. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça? Alors, il y a effectivement des règles. Premièrement, on pourrait dire que la règle qui dit qu'il faut avoir un déjeuner de roi, un dîner ou un lunch de prince et un souper de pauvre, c'est une règle qui s'applique très bien parce que lorsqu'on y pense un peu, on se rend compte que la majorité des calories que nous allons dépenser durant la journée sera avant 5 heures de l'après-midi. Alors, ça fait du sens de prendre un repas léger pour le souper. Le soir. Et ça fait également du sens de prendre un gros repas au déjeuner parce que après déjeuner, normalement, va suivre notre moment le plus actif de la journée. L'activité de la journée. Et bien sûr, pour le lunch, avoir un repas quand même assez consistant parce qu'il nous reste également notre après-midi à passer. C'est pas évident, ça, dans notre société moderne, de faire ça parce que souvent... et moi, les choses sont renversées. Moi, le premier, ça m'arrive quelquefois, je dois le reconnaître, de manger bien le soir parce que la journée, j'ai dû manger un petit peu sur le pouce, comme on dit. Mais ça, c'est pas l'idéal sur le plan nutritionnel. C'est pas l'idéal sur le plan nutritionnel. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids également, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ce n'est pas mon cas, mais... C'est mon cas. Ah, oui. Et je pourrais dire aux téléspectateurs également ce matin, c'est que juste en déplaçant la quantité de calories la plus grande que nous allons consommer lors d'un repas du souper, par exemple, au lunch ou au déjeuner, seulement faire ça pendant un mois va aider à la perte de poids. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. On n'a même pas besoin de changer notre alimentation. C'est pas que je décourage. Non, il vaut mieux la changer. Oui, mais juste en faisant un transfert de calories du plus gros repas, du souper au dîner, on va avoir déjà là une bonne aide à la perte de poids. Alors moi, je trouve que c'est extraordinaire. Deuxièmement, c'est que présentement, il y a de plus en plus de données scientifiques qui semblent indiquer qu'il faut diminuer notre quantité de calories. Et l'une des manières de diminuer les quantités de calories, c'est de manger 2 repas par jour. Un très, très bon déjeuner et un repas en milieu d'après-midi. Pour ceux qui ont la possibilité de faire ça. Pour ceux qui ont la possibilité de faire ça. Et ce qu'on voit, c'est que plusieurs études sur de bonnes populations où les gens ont ce type de rythme de vie, on voit que la longévité est augmentée en ayant cette diminution totale. En diminuant le nombre de calories, grosso modo, on mange généralement trop dans notre société. Exactement, exactement. Alors, il y a une certaine validité là-dessus. Moi, je dirais que respecter la première règle serait beaucoup plus facile à implanter pour la majorité des gens. Mais pour ceux qui sont beaucoup plus courageux et qui ont un style de vie qui permet d'avoir un repas en milieu d'après-midi, ça également, il semble que ce soit une stratégie qui soit salutaire. Donc, soit 3 repas, un bon déjeuner, un bon dîner et un souper beaucoup plus léger, soit 2 repas, mais à ce moment-là, le deuxième, on le décale dans l'après-midi. Exactement. Encore une question, la question des plats préparés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de cuisiner et donc j'achète tout préparé. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Alors, si on s'assure que les plats, encore une fois, sont basés sur des produits d'origine végétale, ça pourrait être une bonne idée. Mais je vous dirais que, un peu comme l'exercice, la mauvaise santé ou la mort ne se soucie pas de notre horaire. Alors moi, je pense qu'avoir de bonnes habitudes alimentaires où nous allons manger à la maison, où nous allons préparer les aliments, ça ne devrait pas être négociable. L'un des principes qui a été identifié lorsqu'on a identifié les zones bleues, c'est que ces populations-là mangent à la maison. Les individus mangent à la maison, ils préparent leur repas. Ils prennent le repas ensemble, en famille. Exactement. Alors, je pense que même si dans notre vie trépidante, on a tendance à y aller avec la facilité qui sera compatible avec notre train-train quotidien, je pense que c'est important ici de pouvoir faire un sacrifice et se dire ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller dans la section fruits et légumes de mon épicerie, choisir les ingrédients qui vont nourrir mon corps,
pas seulement le fournir un carburant, mais également pour la construction de tous mes organes, de tous mes tissus. Le préparer en famille, le consommer en famille, tout ça, ça a une importance très, très, très importante et qui est négligée aujourd'hui, malheureusement. Dominique, il nous reste juste 1 minute. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que nos auditeurs devraient savoir sur l'alimentation santé? Alors, très, très, très brièvement, une alimentation santé à base de produits végétaux parce que cette alimentation-là est riche en fibres. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que cette alimentation riche en fibres est en elle-même une nourriture pour nos bonnes bactéries dans notre système digestif. Et on découvre encore une fois ces dernières années que nos bonnes bactéries contribuent à notre santé. Et c'est pas nécessairement... notre santé ne dépend pas nécessairement de ce qu'on mange, mais de ce qu'on absorbe. Et avoir une bonne quantité de bonnes bactéries dans notre système digestif nous permet d'absorber encore davantage de bons nutriments qui pourront fortifier notre corps. Et l'alimentation végétale va nous aider au niveau de la flore intestinale. Exactement, exactement. Dominique, ce serait passionnant de continuer encore, mais on va devoir s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau parler santé ensemble. Merci beaucoup. Merci. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Alors, on vient de parler pendant un bon moment d'alimentation santé en théorie. Le temps est venu maintenant de passer à la pratique. Pour vous y aider, notre offre de la semaine que nous présente France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, tu as entre les mains un très beau livre. Un très beau livre qui va nous donner l'eau à la bouche. Ça donne la faim. C'est un livre de recettes, rien de moins, et je suis persuadée que pour rester dans la nourriture, que ça va partir comme des petits pains chauds. Le titre, c'est « La joie d'une bonne table ». Alors, c'est un produit 100% québécois qui a été fait par Isabelle Grondin-Atwood. Et je vais vous montrer non seulement, c'est un livre qui est simple, mais attendez, je vais juste tourner les pages pour vous montrer la beauté quand même il est très beau. graphique. Il est très beau, il donne l'appétit. Bien illustré. Alors, ce qu'on retrouve dans ce livre, nous avons à chaque page un tableau nutritionnel. Nous avons des petits pictogrammes pour le sans gluten, sans noix, si c'est rapide, économique, si ça peut se congeler, etc. Et nous avons vraiment, à chaque page aussi, on peut scanner ici on peut tomber sur le site de Mieux Vivre qui a produit le livre. Et nous avons différentes vidéos sur différents, ça peut être sur des aliments, capsules santé. Ça peut être sur le chou, les oignons, le maïs ou quoi que ce soit. Et je vais juste vous donner une petite idée quand même. Il faut que je retrouve. Il y a aussi bien du sucré que du salé, que des desserts, que des soupes. Absolument, c'est ça que je voulais dire. En fait, on a rapidement le déjeuner, les salades, soupes, plats principaux, tartinades, sauces et accompagnements, desserts, pain et même le lait. On peut faire notre lait. C'est très complet. Quand on parle de lait, on parle de lait végétal ici. Oui, absolument, parce que c'est... Il faut préciser que le livre... c'est végétalien. Voilà. C'est vegan. Ce sont donc des recettes uniquement végétales. Oui, et on s'est amusé à faire des recettes. C'est ça, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est simple. Oui, c'est simple, c'est rapide. Vous en avez essayé, hein, oui. quelques-unes? Oui, et c'est très bon, c'est excellent. Moi, je connais des gens qui l'ont déjà, qui ont vraiment expérimenté plusieurs recettes et jusqu'à maintenant, tout le monde est satisfait. Alors, ce beau livre vaut combien? 25 $ plus les frais de poste. 25 $ plus les frais de port. Et c'est un achat qui peut vraiment nous permettre de mettre en pratique ce qu'on a dit aujourd'hui. Oui, ça nous donne le goût, en fait, vraiment, de le faire. Alors, dans quelques instants, on va rappeler nos coordonnées à nos auditeurs pour ceux qui voudraient commander ce très beau livre. Mais Sylvain, on reste dans le sujet du jour, on est dans la santé. Toi, tu avais à cœur de parler un petit peu à nos auditeurs de ce qu'on appelle le petit groupe Santé Globale. Oui, c'est ça. Bien, écoute, le petit groupe Santé Globale, on parle souvent des petits groupes dans le cadre de l'émission, mais cette fois-ci, c'est un groupe qui est orienté vers la santé. Donc, c'est une approche holistique. On parle de la santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, sociale et aussi spirituelle. Alors, rappelle juste le principe d'un petit groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un petit groupe? Le petit groupe, bon, à quelque part, c'est un maximum de 12 personnes. On fait, des fois, exception, 14 personnes. Mais dans l'idéal, un bon groupe à 12 personnes pour ce qui est petit groupe Santé Globale, c'est bien. Le but, c'est de venir partager nos expériences de vie. Les gens ont l'occasion. Donc, il y a toujours un segment où les gens peuvent partager qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Leur expérience. Oui, c'est ça. Après ça, on a une capsule de formation qui est sur la santé.
Donc, on a des thèmes très précis. Puis après ça, on va terminer souvent avec une partie pratico-pratique, là, soit avec des recettes ou programme de mise en forme. Et ça a lieu 2 fois par semaine? 1 fois par semaine, c'est ça. On détermine ensemble quelle journée, quel soir. Puis après ça, bien, on embarque dans l'aventure. En tout cas, ici, au Centre est écrit de Montréal, on a l'opportunité de vivre une belle expérience avec des gens qui progressent, soit qui ont cessé de fumer, perte de poids, santé émotionnelle, santé mentale aussi. Donc, on essaye d'apporter des bons outils. Puis d'ailleurs, cet été, on va utiliser ce livre-là pour notre période de nutrition et mise en forme. Donc, le groupe Santé Globale, il y en a un qui se réunit ici au Centre Il est écrit à Montréal. Oui. Mais c'est quelque chose que, je sais que tu as ce projet-là, que ça puisse se développer un peu partout dans la province. Oui, bien justement, j'étais à Québec récemment. Puis on va démarrer un petit groupe Santé Globale à Québec. Prochainement. Oui, c'est ça, prochainement. Ouais. D'accord. Et alors, juste, si quelqu'un regarde notre émission aujourd'hui, intéressé par le sujet, intéressé par un petit groupe de partage comme ça, Santé Globale, Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir y participer? Bien, écoute, le plus simple, fort probablement, c'est d'appeler à l'IT-CRI. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent parler avec nos secrétaires, peuvent m'appeler, ils peuvent envoyer un courriel à partir de notre site. Donc, ça va nous faire plaisir de les accueillir, puis en même temps, de leur expliquer comment ils peuvent s'inscrire dans le cadre du petit groupe Santé Globale. Merci Sylvain. France, tu nous rappelles le titre du livre et son prix. La joie d'une bonne table à 25 $ plus les frais de poste. Merci à tous les deux. Et si vous voulez profiter de cette offre, qui est vraiment une très belle offre, eh bien, voici maintenant nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous aura intéressé, qu'il vous aura mis l'eau à la bouche et que vous aurez envie de cuisiner santé pendant la semaine qui vient. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission et on va encore parler santé avec le même invité, Dominique Noël. Et on parlera cette fois-ci un peu plus d'alimentation et de diabète. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment retrouver nos émissions sur notre site web ilétécrit.tv. Merci de nous suivre régulièrement. Merci de faire partie des auditeurs réguliers de l'émission Il est écrit. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».